Monsieur Baldé, si je comprends bien, est-ce que l'une de vos exigences, c'est par exemple l'abandon des poursuites, ou bien par exemple de permettre à Sidia Touré, à Cellou Dalein Diallo de revenir en Guinée? La CRIEF est en train de jouer son rôle de structure judiciaire qui a été mise en place. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'abandon des poursuites, si je comprends ce que vous voulez dire? Nous n'avons nulle part parlé d'abandon de poursuite. Nous avons demandé l'arrêt des harcèlements. Nous avons demandé le respect de la présomption d'innocence. Que la justice joue. Oui, mais concrètement, qu'entendez-vous par respect de la présomption d'innocence? À ce qu'on sache, ils ne sont pas condamnés, même pas par la vindicte populaire à ce niveau honorable. Oui, mais aujourd'hui, on a des cas. Quand vous prenez le cas Lousséni, qui est décédé pendant qu'il était en détention, alors qu'il pouvait être mis en liberté conditionnelle ou liberté provisoire. Vous avez beaucoup de cadres qui peuvent être mis aujourd'hui en liberté provisoire. Vous avez les leaders qui sont en dehors du pays, pour lesquels ils n'ont pas attendu une décision de justice pour démolir la maison de Cellou Dalein, spolier Sidia Touré. Comment voulez-vous qu'une justice et qu'un régime qui fonctionne de cette façon-là rassure les justiciables? Certes, ce sont des leaders, mais nous sommes aussi d'accord que c'est avant tout des citoyens. Nous ne nions pas la justice, mais nous refusons. Mais qu'est-ce qui doit être fait en ce moment? Qu'est-ce qui doit être fait en ce moment pour justement vous contenter? Parce que vous dites, bon, on a cassé la maison de Cellou, voulez-vous qu'elle soit reconstruite? La maison de Sidia, voulez-vous qu'on la lui rende? Puis les poursuites judiciaires, les personnes qui sont détenues à la maison centrale, voulez-vous qu'on les libère? Dites-nous clairement ce que vous voulez avant d'aller à cette table de dialogue. Pour les leaders du FNDC et les leaders politiques, notamment Sekou Yaya et Ibrahima Diallo et Fonike, nous demandons leur libération pure et simple, parce que ce sont des gens qui ont été kidnappés, c'est des libertés qui ont été confisquées, et je ne vois pas pourquoi ils sont encore maintenus en détention, et que les harcèlements contre les cadres soient arrêtés. Beaucoup de cadres que nous sommes sont traqués dans ce pays, ça c'est quelque chose de connu. Et pour les gens qui sont en prison, je l'ai dit, nous ne nions pas la justice, mais il faudrait que la justice soit équitable, qu'elle joue correctement son rôle. D'accord. D'accord. Mais une autre question qui a été soulevée par un membre... il a dit quelque chose, je voudrais une petite mise au point. Il dit que beaucoup de cadres sont traqués parce que j'ai échangé avec des membres des forces vives. Est-ce que vous, par exemple, vous vivez aujourd'hui dans la clandestinité, Cellou Baldé? Bon, écoutez, il faut le dire comme ça, hein, tout à fait, nous vivons dans la clandestinité parce que nous avons été à un moment traqués dans ce pays-là, il faut le dire, c'est ça. À un moment donné, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. À un moment donné, ça veut dire qu'à un moment donné, on vous a traqué, mais aujourd'hui, vous jouissez d'une certaine liberté quand même. On ne peut jamais savoir. C'est qu'il y a, par exemple, quand il a commis des infractions, quand il est sous le coup de la justice, quand une information judiciaire est ouverte contre toi, quand on te reproche de quelque chose, tu sais que tu as affaire à la justice. Nous, on a fait 8 mois de prison. Sidi Souleymane Diaye est passé à la télé pour dire que nous étions recherchés après les trucs du 18 octobre 2020. Nous sommes venus nous présenter, mais la plupart des gens qu'on a arrêtés récemment, on n'a pas ouvert d'informations judiciaires, on est venu les kidnapper comme ça. Et on ne comprend pas comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est ça qui est les questions. Bien, Cellou Baldé en direct ce matin chez les GG. On parle, si vous le voulez bien. Ce matin, votre président était sur RFI. Si vous le permettez, Mohamed. Oui, allez-y. Ce matin, Cellou Dalein Diallo était sur RFI. Il disait qu'il n'était pas... Il y a pas de confiance en ce qui concerne le procès du 28 septembre. Il disait, il avait peur en fait que la justice soit manipulée. Est-ce que vous êtes dans ce même état d'esprit, Cellou Baldé? Bon, écoutez, moi je pense que le procès du 28 septembre, c'est un procès qui a été longuement attendu par les victimes et les familles des victimes. Je rappelle que Cellou Dalein Diallo lui-même a été victime parce qu'il s'en est sorti avec des blessures à la tête et à la côte cassée. Oui, justement, il y a des raisons d'avoir des doutes. Je ne suis pas dans le secret du président de l'UFDG par rapport à cette question-là, mais en tant qu'acteur politique à l'époque qui avait en tout cas appelé à la manifestation et en tant que victime, s'il avance en tout cas une telle communication, c'est qu'il a des raisons fondées de le dire.
Oui, mais est-ce que, ne serait-ce que pour ce procès du 28 septembre, justement, il ne faudrait pas aujourd'hui s'attendre à ce que M. Cellou Dalein Diallo, M. Sidya Touré et même potentiellement M. Alpha Condé soient demandés à rentrer justement en Guinée, ne serait-ce qu'en qualité de témoin? Une raison de plus que la justice guinéenne rassure, que le CNRD et son gouvernement rassurent qu'il y ait une justice en tout cas équitable, une justice pas aux ordres utilisés pour harceler des leaders politiques, parce que, comme vous venez de le dire, c'est important, tout Guinéen est justiciable, et s'ils sont appelés dans les conditions normales, s'il y a un dispositif en tout cas qui leur permet de rentrer ici en toute sérénité, non seulement par rapport à ce procès du 28 septembre, mais par rapport à toute autre sollicitation d'une justice équitable, une justice qui constitue la boussole par rapport à cette transition, je crois qu'il pourrait bien entendu venir et prendre part. Bien. Et quelles sont vos craintes par rapport à ce décret qui vient de tomber, mettant en place cet autre cadre? Il est précisé que les médiateurs seront guinéens. Qu'est-ce que vous craignez que des Guinéens se parlent entre eux-mêmes? Est-ce que vous pensez qu'on est incapable de trouver des solutions à la crise que nous vivons en ce moment en Guinée? Vous savez, Madame Hero, je pense que quand il y a la volonté politique, nous avons eu des dialogues dans notre pays. Nous avons connu des formats, nous avons eu des thématiques. Vous avez vu le cadre de concertation qui a été mis en place depuis. Ça a servi à quoi jusqu'à maintenant là? Ça a servi à prendre des décisions de façon unilatérale, à sortir au nom de l'ensemble des acteurs, alors que tous les acteurs n'étaient pas là, un chronogramme de 36 mois. Ce qui est en train aujourd'hui d'être imposé au peuple de Guinée. Ce cadre n'a servi à rien. Pourquoi on ne veut pas travailler avec l'ensemble des acteurs, notamment ceux-là qui ont des revendications? Parce que la question, elle est importante. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup d'organisations qui constituent des mouvements de soutien du CNRD, qui n'ont pas de revendications, qui sont d'accord avec tout ce que le CNRD et le gouvernement proposent aujourd'hui. Donc, pour moi, il faut mettre en place un cadre de dialogue serein. Il faut discuter au préalable sur le format, discuter sur les acteurs qui doivent être là. Dans nos revendications, nous avions dit qu'il fallait avoir un médiateur international. Oui, à ce niveau, honorable Cellou Baldé, dites-nous quel est... honorable Cellou Baldé, dites-nous quel est, si vous... Cellou Baldé, dites-nous quel est, si vous... Qui constituent des mouvements de soutien du CNRD, qui n'ont pas de revendications, qui sont d'accord avec tout ce que le CNRD et le gouvernement proposent aujourd'hui. Donc, pour moi, il faut mettre en place un cadre de dialogue serein. Il faut discuter au préalable sur le format, discuter sur les acteurs qui doivent être là. Dans nos revendications, nous avions dit qu'il fallait avoir un médiateur international. Oui, à ce niveau, honorable Cellou Baldé, dites-nous quel est, si vous voulez, le portrait robot du cadre de dialogue que vous souhaiteriez. D'abord, pour combien de groupes d'acteurs, quelle place pour une médiation guinéenne et une médiation internationale? Le portrait robot, il est tout simple. Nous avons un médiateur de la CEDEAO qui est là. Il faudrait que le gouvernement et le CNRD soient d'un côté, conformément à la charte, et que de l'autre côté, nous ayons les acteurs politiques représentatifs ayant des revendications par rapport à la conduite de la transition, que nous ayons les organisations de la société civile représentatives et par rapport au processus de transition dans notre pays, et que nous ayons les partenaires techniques et financiers, notamment le G5, qui a l'habitude d'accompagner la Guinée dans ce genre de situation et dans l'organisation de différents scrutins. Et à ce niveau-là, le cadre est là, nous discutons, et les conclusions qui sont issues de ce cadre-là sont mises en œuvre sous l'appui du facilitateur international. Mais quand on dit qu'il y a ce cadre de dialogue, il y a une équipe de facilitation qui va être nommée par le Premier ministre. Vous savez, dans les années 2013 et 2015, quand il s'agissait de choisir des facilitateurs pour la mouvance et pour l'opposition, il y avait suffisamment de problèmes. À un moment donné, l'opposition a proposé le professeur Salif Oussila, par exemple. La mouvance ne l'avait pas accepté, l'avait rejeté. Compte tenu de la crise de confiance qui existe aujourd'hui, je crois que le format qui est proposé par les acteurs politiques sous la facilitation du médiateur international, c'est ce format-là qui peut nous permettre de sortir de ce bourbier avec une volonté politique du CNRD à la clé. Cellou Baldé, membre du bureau politique national. Alors,
Monsieur Cellou Baldé, à vous écouter en clair, si le cadre est maintenu tel quel, vous n'allez pas participer. Non, ça nous ne l'avons pas dit. J'ai commencé par dire que nous saluons. Pour nous, même s'il y a que le médiateur international est occulté à l'intérieur, aujourd'hui un décret est pris par le président de la République, un cadre de dialogue et non de concertation est mis en place. Je crois que des consultations, en tout cas, sont annoncées par ce décret même. Le Premier ministre va faire des consultations. Je crois que ces consultations, peut-être qu'on pourrait qualifier de pré-dialogue, pourraient permettre d'arrondir les angles pour arriver à quelque chose de plus comestible et qui pourrait rapprocher davantage les positions entre les différents acteurs. D'accord, mais tout à l'heure, vous sembliez pourtant nous dire qu'il s'agissait d'une mesure cosmétique, parce que vous dites qu'en réalité, c'est un prélude à cette rencontre qui va se faire en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, donc entre chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est quoi le rapport? Est-ce que c'est parce que la Guinée aurait envie d'échapper simplement à des sanctions, ou bien c'est quoi le message que vous avez envie de nous communiquer? Non, mais je crois que c'est la énième fois que nous assistons à ça. C'est pour montrer les bonnes dispositions de la junte. D'abord, s'assumer pour rester dans le souverainisme. Nous voulons un dialogue interguinéen entre les Guinéens, pas de médiateurs, pas de pacificateurs. Et puis, à la veille du sommet, c'est pour montrer cette bonne disposition des autorités. Oui, les acteurs politiques ont réclamé un cadre de dialogue depuis bientôt 6 mois, 7 mois. On avait mis en place un cadre de concertation. Si c'est le mot dialogue, concertation qui pose problème, là, on met en place un cadre de dialogue inclusif. Mais de tout ça, le plus important, c'est la volonté politique. Pourquoi pendant tout ce temps, on n'avait pas pris un décret pour mettre en place le cadre de dialogue tel que ceux-là qui ont des revendications l'ont proposé? Pourquoi c'est maintenant qu'on le fait? Pourquoi c'est maintenant qu'on le fait? C'est ce qui fait d'accord. Fortement. Et c'est par rapport à cette rencontre de la CEDEAO que ce cadre de dialogue est mis en place. D'accord. Mais au-delà de la forme que devraient prendre justement ces dialogues-là interguinéens, dites-nous, puisque vous parlez de revendications, est-ce qu'on peut revenir sur les revendications justement de l'ANAD à ce jour de manière actualisée? Quels pourraient être vos préalables en dehors de la forme du cadre de dialogue pour aller discuter avec la junte et le gouvernement? Oui, vous savez que nous avons présenté plusieurs mémos. Nous avons présenté un mémo au médiateur dans lequel nous avons posé clairement nos revendications. Nous avons rappelé quels sont en tout cas aujourd'hui les préalables qui pourraient nous permettre, une fois aplani, d'aller de façon sereine au niveau de ce cadre de dialogue. Vous savez qu'il y a aujourd'hui, d'abord, c'est la mise en place du cadre, ça c'est quelque chose d'important. Il y a des prisonniers politiques qui sont aujourd'hui à la maison centrale de Conakry et dans certaines prisons de l'intérieur du pays, suite aux manifestations passées. Il y a les citoyens pro-démocratie, il y a Ibrahima Diallo, Foni Kemengue, il y a des responsables politiques, notamment Saïkou Yaya de l'UFR qui est aujourd'hui en prison. Il y a également le harcèlement judiciaire par rapport à des responsables qui sont détenus. Je vais parler de ceux qui sont poursuivis par la CRIEF, pour lesquels nous réclamons le respect de la présomption d'innocence. Il y a les principaux leaders politiques qui sont en dehors du pays, pour lesquels certains, les domiciles ont été démolis, d'autres, les domiciles ont été retirés. Aujourd'hui, ce sont des leaders qui sont en exil. Pour qu'il y ait un dialogue serein, il serait important que cette question soit également examinée parce que ce sont les principaux leaders politiques. Ce ne sont pas des préalables, j'espère. Oui, mais pourquoi justement, Monsieur Baldé, ne pas ramener ces questions tout simplement autour de la table de discussion, parce que ce chapelet de récrimination que vous semblez dresser, à mon avis, on se demande bien, est-ce que finalement il va y avoir un dialogue interguinéen si vous maintenez ces préalables? S'il y a la bonne foi, s'il y a la volonté politique de part et d'autre, le dialogue peut se tenir. C'est ce qui fait que quand nous avons rencontré le médiateur Yahi Bouni, en plus des mémos que nous avions déposés, ces questions liées au préalable ont été largement discutées et nous avions même avec lui esquissé
un cadre de pré-dialogue pour permettre le CNRD, le gouvernement et les acteurs politiques en face de pouvoir se retrouver, travailler sur les préalables afin d'aller sereinement vers le cadre de dialogue. Dr Fodé Fofana, vice-président du parti Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG, a fait une mise au point ce lundi 19 septembre 2022 après la sortie du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo. L'ancien militant et cadre de l'UFDG, Union des Forces démocratiques de Guinée, s'exprimant chez nos confrères de FIM, a insinué que l'ANAD n'aurait rien à proposer. C'est pourquoi elle continue de poser des préalables pour rejoindre la table de dialogue.